Bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler de canalisation. Alors pour cette vidéo j'ai quelques notes à côté de moi, donc vous me verrez de temps en temps tourner le regard vers mes notes. Donc la canalisation c'est aussi ce qu'on appelle le channeling. Le channeling c'est tout simplement le terme anglais pour canalisation. Alors qu'est-ce que c'est la canalisation tout d'abord? Donc je vais répondre à plusieurs questions que vous pouvez vous poser à ce niveau-là. La canalisation, on peut dire que c'est une capacité de communication subtile. Pourquoi subtile? Parce que souvent, ce sont donc des informations, des messages que l'on va recevoir par un autre biais que nos cinq sens habituels et bien connus. Donc on peut aussi la nommer télépathie, la canalisation. Je précise que le don de canalisation, comme tous les dons d'ailleurs, sont des dons, des capacités et non pas des pouvoirs. En tous les cas, c'est ma perception, c'est ma vision des choses. Ça ne veut pas dire avoir un don, une capacité, qu'on a une espèce de toute puissance et que donc on peut, par exemple pour la télépathie, connaître toutes les pensées d'une personne ou voilà. Donc c'est pas ce que ça signifie. Je voudrais mettre déjà la clarté là-dessus. Donc on va percevoir certaines pensées, certains modes de pensée, certains schémas de pensée, mais pas forcément toutes les pensées d'une personne, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut canaliser? Alors là, c'est très vaste. Par exemple, on peut canaliser son âme, son soi divin. C'est ce qu'on appelle, d'une façon assez familière, l'intuition. Quand on parle d'intuition, on parle simplement d'une information de notre âme, de notre soi supérieur, de notre être profond, notre essence, qui a pu émerger, arriver à notre conscience. Donc cette capacité de canaliser son soi divin, elle est très précieuse. Elle peut nous aider dans beaucoup de domaines dans notre vie, par exemple pour faire des bons choix. Souvent on est dans une hésitation, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? On est dans des dilemmes parfois. Et cette connexion à notre âme va nous permettre, comme un GPS, de nous aider à trouver le bon chemin, la meilleure option, la meilleure route, à trouver et à retrouver ce meilleur chemin, même si on s'est perdu, reperdu, re-reperdu, etc. Donc c'est vraiment très, très précieux. La connexion à son âme, à son soi supérieur va aider également à s'élever spirituellement. Et le but étant finalement de fusionner de plus en plus avec cette âme, ce soi divin, c'est-à-dire que progressivement l'ego, le mental vont laisser de la place, vont perdre du terrain pour que notre âme, notre véritable identité, notre identité divine, c'est ce dont je parlais dans la deuxième étape d'épanouissement de la femme lumière, puisse pleinement être sur le devant de la scène et s'exprimer, voilà, et que nous puissions incarner cette identité-là. J'interromps cette vidéo pour t'offrir un cadeau. As-tu envie de mieux t'aimer, d'aimer chaque facette de ton être? Si oui, je t'offre une méditation guidée qui s'appelle S'aimer soi-même. Et tu trouveras donc sous la vidéo le lien qui te permettra de recevoir ton cadeau. Par ailleurs, si tu aimes la vidéo que tu es en train de regarder, je t'invite à la liker. Je t'invite à la partager, à la commenter. Je répondrai à ton commentaire. Et également à t'abonner. Et en cliquant sur s'abonner, en cliquant sur la cloche, de façon à recevoir toutes les futures vidéos et c'est gratuit. À très vite, je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on peut canaliser d'autre? On peut canaliser la nature. Ok, donc on peut recevoir des messages subtils, par exemple des arbres, des plantes, des fleurs, de la mer, des animaux, des éléments, etc. Pour certains, ils reçoivent des messages des baleines, des dauphins, etc. Donc on peut tout à fait recevoir des messages de la nature sous forme d'une information, sous forme d'une image, sous forme d'un texte aussi. Autre canalisation possible, on va dire l'âme des personnes vivantes. D'accord, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de pouvoir percevoir chez l'autre sa façon de penser,
ces schémas psychiques. Donc ça, c'est très utile pour moi, cette capacité-là en tant que thérapeute. Tout comme d'ailleurs la capacité à écouter mon soi divin, mon intériorité profonde. Donc par l'empathie, la télépathie, dans le contact avec l'autre, on va pouvoir lui amener des prises de conscience, des clartés, l'aider dans des guérisons, dans des transformations, etc. Autre chose que l'on peut canaliser, ça va être l'âme des personnes décédées, qu'on puisse les connaître ou pas. Donc ça, pour moi, c'est ce que, en tous les cas, moi, j'appelle, tout le monde n'a pas exactement les mêmes définitions, mais moi, c'est ce que j'appelle la médiumnité. Donc voilà les petites subtilités aussi entre canalisation et médiumnité. Pour moi, selon mes définitions, la médiumnité, c'est justement rentrer en contact avec des personnes décédées, des personnes qui ont déjà vécu sur cette planète, qui sont... Voilà, ça peut être des proches parfois, ça peut être des personnes que l'on n'a pas connues. Par exemple, certains perçoivent des présences dans des maisons, etc. Donc ça, c'est le domaine de la médiumnité. Ensuite, il y a la possibilité de canaliser des êtres non incarnés d'un autre genre, on va dire, comme par exemple je vais dire le petit peuple. Le petit peuple, donc ce sont les fées, les gnomes, les lutins, les salamandres, etc., les licornes, etc., etc. Également canaliser les guides et les êtres de lumière, donc des êtres de dimension supérieure qui vont pouvoir nous donner des informations très précieuses, très appropriées, très guidantes aussi, et à la fois chaleureuses en général, pour avancer, pour se réaliser. Également, il y a des maîtres ascensionnés qui peuvent intervenir, qui peuvent nous donner également des messages, des informations. Donc, ce qui me semble important, des fois, quand on s'intéresse au domaine spirituel, on ne croit pas d'emblée à toutes ces choses dont je viens de parler. Et c'est ok. Moi, ça a été quelque chose de progressif, cette ouverture. Donc, des fois, ben voilà, on s'ouvre à l'intuition, au soi supérieur, au lien avec le divin, mais pas forcément à l'idée qu'il puisse y avoir comme ça des guides, etc. Bon, bah, c'est un cheminement. Vraiment, respectez-vous dans l'ouverture que vous sentez juste pour vous. Et ce qui me semble super important, c'est que quand vous avez accès à un message, une canalisation, etc., ce qui va compter plus que tout, c'est pas de savoir qui a délivré ce message. Donc par exemple, si on me dit que c'est un message de Jésus, bon bah forcément j'y crois, ou de Marie, bon bah forcément j'y crois, etc. Bon, alors que si on me dit que c'est un message d'un autre être, Saint-Germain, je dis n'importe quoi, ou Métatron, alors je ne vais pas y croire, etc. Donc qui a délivré le message a son importance, mais la chose la plus importante, c'est de savoir si ce message résonne dans votre cœur, s'il génère quelque chose dans votre cœur, s'il génère de la clarté, une expansion de conscience en fait. Voilà, en ce qui concerne les guides de lumière, c'est vraiment ça qui va être significatif. C'est ce message que je reçois moi-même, si je suis capable de canaliser les êtres de lumière. Donc là, je ne parle pas que de moi, Isabelle, je parle de vous toutes. Donc ce message que je reçois, ou ce message qu'on me transmet, d'un être de lumière, on me dit que c'est le message d'un être de lumière, d'un guide, d'un maître ascensionné, etc. Est-ce que ce message-là, il fait résonance pour moi et il génère une expansion de conscience? C'est-à-dire, d'un coup, je me sens connectée à mon cœur, je me sens large, je me sens dans la joie, d'un coup tout s'éclaire, tout prend sens, etc. Voilà. Cet état d'expansion de conscience, c'est ça qui va, on va dire, estampiller, signer le message des guides. Voilà. Donc, ou de votre soi supérieur, ou du petit peuple, etc.
Donc faites vraiment confiance du coup à votre ressenti au niveau du cœur. Voilà, ça c'est un conseil que je trouve très important par rapport à tout ça. Donc vous voyez, j'ai expliqué, on peut canaliser beaucoup de choses, et finalement, si on résume, on peut canaliser tout ce qui vit. Certains même canalisent les cristaux, enfin voilà, ça peut aller loin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut canaliser, quasiment tout, tout ce qui vit en fait. En ce qui me concerne, qu'est-ce que je canalise le plus souvent? Alors le plus souvent, je canalise mon âme, ça c'est tous les jours. Également l'âme des femmes que j'accompagne en thérapie, ça c'est chaque fois que je donne une consultation, ou même aussi dans ces vidéos, je pense que je suis inspirée à évoquer ces thèmes avec vous parce que vous les demandez. C'est pas seulement mon envie ou la guidance que je reçois de le faire, c'est aussi par rapport à vous, les femmes que j'ai en face, qui écoutent mes vidéos, etc., que cette inspiration de faire ces vidéos-là arrive. Également, ce que je canalise le plus, ce sont les guides de dimension supérieure. Voilà. Et donc, dans ma mission d'âme, il y a également faire connaître la canalisation, parler de la canalisation. C'est pour ça, pour moi, aujourd'hui, c'est important de vous partager cette vidéo. Et pour être tout à fait honnête, j'ai mis plus de 10 ans à la faire. Ça fait entre 10 et 15 ans que j'ai envie de faire cette vidéo. Donc, 10 et 15 ans que j'ai reçu l'information que j'allais quelque part faire connaître la canalisation. Je ne suis pas la seule, bien sûr, mais en tous les cas, j'ai un rôle à jouer par rapport à ça pour démystifier, enlever des peurs, etc., rassurer. Et puis également être canal moi-même, bon, ça fait presque 20 ans, et aider également des femmes qui me consultent à devenir canal elles-mêmes. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui se fait dans les consultations, dans tout accompagnement que je peux faire, en fait, même le cercle de femmes qui va venir, etc. C'est forcément, comme moi je suis tout le temps en train de canaliser et que tout est vibratoire, donc c'est comme une invitation vibratoire pour les femmes qui me fréquentent, que j'accompagne, à s'ouvrir à leur capacité de canalisation en fait. Donc même si je ne fais pas faire des exercices spécifiques pour ça, ou des fois je fais faire des choses spécifiques pour ça, quand il y a la demande en face, mais quelque part ça se transmet, ça se diffuse, voilà, ça transpire, j'ai envie de dire, ça respire, ça transpire. Ok, alors, que vous dire d'autre? Est-ce que tout le monde peut canaliser son âme, la nature, les guides de lumière, etc. Je pense que c'est une question importante que vous vous posez. Alors, pour moi, il y a des prérequis, c'est-à-dire que en potentiel, chaque âme est en capacité de se relier à son soi divin, de s'éveiller, etc., de canaliser. En potentiel, on est tous sur un pied d'égalité, c'est possible pour tout le monde. Maintenant, il y a des personnes qui sont vraiment très très loin de cette capacité-là, en fait, qui ont des fonctionnements, des modes de pensée, etc., des croyances, qui font qu'elles sont vraiment très 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 à distance de cette possibilité-là. Voilà, enfin, pour le dire autrement, si on envisage la possibilité qu'on ait plusieurs vies, moi j'envisage tout à fait cette possibilité-là, eh bien, pour certaines, cette reconnexion à son soi divin, ce développement des capacités de canalisation peut se faire dans cette vie, c'est disponible, parce que voilà, il y a un certain niveau vibratoire qui est là. Et pour d'autres, c'est pas réalisable dans cette vie, en fait. C'est voilà, parce que ces personnes-là, c'est pas qu'elles n'ont pas le potentiel, mais c'est que c'est comme un mûrissement. En fait, à un moment donné, un fruit, il arrive à maturité, vous pouvez le manger quand il est arrivé à maturité. Mais quand il n'est pas arrivé à maturité, même s'il a le potentiel, il va devenir un fruit, mais pour l'instant, c'est juste une graine, ou pour l'instant, c'est juste un fruit vert, il n'est pas mûr encore. Voilà, quand ça n'est pas mûr, tout simplement, ça n'est pas encore le moment.
C'est juste ça. Donc il n'y a pas de notion, dans ma vision des choses, de valeur, quoi. D'une personne qui aurait une valeur plus importante qu'une autre. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a juste, est-ce que je suis plus ou moins proche de la possibilité de révéler, de vivre ses dons, ses potentiels, en fait. Voilà, c'est juste ça. Et pour moi, il y a un certain nombre de personnes, de femmes, qui sont plus proches de ça, hein. C'est-à-dire que dans cette vie, effectivement, elles ont la capacité de franchir ces étapes que je viens de décrire. Pour moi, donc je vais parler des femmes, hein, puisque je m'adresse à vous. Donc ça vous concerne si, par exemple, vous avez une sensibilité importante. Voilà, la sensibilité, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, d'accueillir sa sensibilité comme le précieux cadeau qu'elle est. Et oui, c'est un cadeau précieux, notamment parce qu'elle nous indique qu'on va avoir une facilité à s'écouter, à écouter les autres, à rentrer en connexion, en empathie, etc. Et tout ça, ce sont des préalables facilitants pour canaliser. On va avoir également un autre préalable qui est le fait de s'être ouvert à la spiritualité, en fait. Si une personne est complètement fermée à ça, qu'elle n'y croit pas, qu'elle n'a pas du tout de foi, qu'elle est complètement fermée, bon ben ça va être beaucoup plus difficile pour son âme ou pour ses guides de pouvoir lui transmettre des informations. C'est comme si une personne avait la porte fermée, en fait. Donc elle dit non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas, j'ai la porte fermée, donc les guides ne forcent jamais le passage, hein, parce qu'ils sont des guides d'amour et de lumière, donc ils ne forcent pas le passage, ils attendent que la personne soit prête. Et souvent, si c'est le moment dans cette vie que cette personne se connecte à tout ça, eh bien, son âme va générer des situations diverses qui vont faire que cette personne commence à s'interroger, à se dire, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même le besoin de m'ouvrir à la spiritualité, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à transformer par rapport à cette fermeture de porte que j'avais tendance à avoir jusqu'à maintenant, hein. Donc voilà, donc il y a ce prérequis-là, on va dire, de cette ouverture spirituelle et d'avoir bien sûr envie d'aller plus loin, d'avancer, d'aller au-delà dans ce chemin, de marcher ce chemin spirituel plus avant, on va dire. Également, il y a un autre prérequis pour moi, pour pouvoir canaliser, c'est une non-prédominance du mental et de l'ego, hein. Donc ça, on est beaucoup formaté de cette façon-là, hein, pour que on va dire, notre cerveau gauche soit prédominant avec la logique, le rationnel, le mental, etc. Plutôt que notre cerveau droit, qui va être plutôt le cerveau, justement, hein, comme on le dit, intuitif, créatif, émotionnel, etc. Et donc, le fait de développer ces capacités de canalisation, ça va demander d'être souvent plus dans le cerveau droit que dans le cerveau gauche, souvent plus dans le féminin de l'être que dans le masculin de l'être. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on canalise ? On peut canaliser diverses choses. On peut canaliser des images, par exemple, des métaphores. On peut canaliser des textes, des phrases aussi, des clartés, des mantras, voilà. On peut canaliser des énergies, hein, c'est recevoir certaines énergies. On peut canaliser également des œuvres d'art, hein. Donc pour moi, beaucoup d'œuvres d'art, peut-être même toutes, sont en fait des canalisations. Alors, dans les œuvres d'art, pour moi, on canalise, et d'une manière générale en fait, hein, pas que dans les œuvres d'art en fait, on canalise en fonction de son niveau vibratoire. Hein, c'est-à-dire si j'ai un niveau vibratoire assez bas, on va dire, c'est-à-dire j'ai beaucoup de pensées, de peur, Voilà, je m'aperçois que j'ai pas tout à fait fini ce que je disais tout à l'heure sur la prédominance du mental et de l'ego, mais ce que je dis là, ça revient à ça.
en fait, c'est très en lien avec cette étape numéro 1 de libération dont j'ai parlé dans la vidéo les 3 étapes d'épanouissement de la femme lumière. Hein. Donc plus vous allez effectivement vous libérer des schémas de l'ego, du mental, les conditionnements, les blessures, les traumatismes, etc. Et plus ça va comme permettre que la lumière prenne de la place, la lumière de votre âme, la lumière des guides de dimensions supérieures, etc. Hein, donc il y a comme un déblayage à faire et donc c'est ce qui permet d'arriver effectivement, on l'évoquait dans la vidéo que je viens de mentionner, à l'étape 2, hein, qui est l'étape d'expression de notre âme, notre soi divin, la femme lumière qui est en nous, et aussi de connexion à nos dons et de développement de nos dons. Hein, donc on est en plein dedans, dans le sujet. Voilà, donc je disais juste avant que ce qu'on va canaliser dans l'art ou dans des textes ou dans des images ou dans des énergies, etc., ça va être en relation avec notre propre niveau vibratoire. Hein, c'est-à-dire que si on vibre entre guillemets bas, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pensées, par exemple des pensées de peur, des pensées de ressentiment, de colère, de culpabilité, etc. Si on entretient beaucoup d'énergie basse en fait, certaines personnes ont malgré tout la capacité de canaliser, ça arrive, mais souvent elles vont canaliser bien des énergies basses. Ça existe également. Des images ou des peintures assez morbides, assez voilà, avec du sang, avec voilà. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est des canalisations de basse vibration. Hein, voilà. Donc ben, ça existe aussi, hein, ça invite simplement à s'élever. Hein. J'en parle parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent ressentir de la peur, de dire mais j'ai peur de recevoir ce genre d'images ou d'informations, etc. Donc j'ai envie de vous rassurer, vous les femmes qui m'écoutez, que plus vous allez monter en vibration, en conscience, en éveil, etc., plus ce que vous allez recevoir va être en adéquation avec votre propre énergie, va être d'un niveau élevé en fait. Donc vous allez recevoir de plus en plus des informations lumineuses, des guidances, des synchronicités, enfin voilà, des choses comme ça qui vont être bien plus positives et agréables à recevoir. Sinon, ce que je disais tout à l'heure aussi, et comment savoir si on peut valider sans danger une canalisation, c'est vraiment la résonance avec votre cœur. Voilà. Faites passer toujours les choses à travers le filtre de votre cœur. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Est-ce que ça m'ouvre? Est-ce que ça fait chaud au cœur? Est-ce que ça résonne? Ça m'invite à une expansion? Ou est-ce que le message qu'on me transmet, eh bien, il génère de la peur? Je perçois que la personne qui me transmet ce message canalisé, je perçois qu'elle est dans un sentiment de domination, de supériorité, voilà. Et à ce moment-là, c'est pas ok. Hein, donc c'est ça qu'il faut regarder en fait. Hein, regardez si votre cœur s'expanse quand vous recevez un message, ou alors si ça se contracte, si vous sentez il y a quelque chose que je ne sens pas dans ce que me dit cette personne. Voilà, elle me dit qu'elle canalise, mais ça doit être une canalisation de basse vibration. Voilà, donc faites-vous confiance si vous écoutez votre cœur, vous ne vous tromperez pas la plupart du temps. Parce qu'après, bon, évidemment, je fais une petite exception, il y a des personnes particulièrement perverses, je pense aux pervers narcissiques, hein, donc il y a aussi ces êtres-là qui existent, qui vont être très forts dans la manipulation. Mais voilà, et ça je peux vous le témoigner aussi, que plus vous vous connaissez, vous êtes à l'écoute de qui vous êtes vraiment, de votre guidance intérieure, etc., plus vous allez les voir rapidement en fait, les personnes perverses narcissiques, et donc vous laisserez plus manipuler, berner, voilà, plus vous serez en contact avec votre âme, et plus vous les verrez rapidement et facilement. Hein.
Et donc vous pourrez vous en protéger. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à un certain nombre de questions que vous vous posiez sur la canalisation. Et comme c'est un sujet très riche, très vaste, qui est pas aussi connu que ça, hein, honnêtement, on n'en parle pas dans tous les repas de famille ou entre amis, entre la poire et le fromage, hein, des canalisations de tel être ou de tel être. Donc j'imagine que vous avez peut-être des questions complémentaires. Donc n'hésitez pas dans les commentaires justement à poser vos questions. Hein, ça fera l'objet bien de réponses ou alors de futures vidéos aussi pour répondre justement à ces questionnements-là que vous pouvez avoir. Donc sinon, on va se retrouver la semaine prochaine pour la partie 2 de la vidéo les 3 étapes d'épanouissement de la femme lumière. Ce sera donc une vidéo de canalisation directe, c'est-à-dire que c'est pas une canalisation que j'ai fait en amont et que j'ai écrite et que je vous retransmettrai. Hein. C'est une canalisation en direct, c'est-à-dire au moment où j'ai fait la vidéo, j'étais en train de recevoir directement les messages des guides. Ce message que je posterai la semaine prochaine sur ma chaîne va parler bien sûr de l'épanouissement, des 3 étapes d'épanouissement des femmes lumière, mais notamment de la mission d'âme. Donc les guides se sont exprimés sur la mission d'âme des femmes qui sont voilà, en contact avec ce que je propose, ce que je fais. Et certainement que cette vidéo-là, elle aura un nom long. Ça s'appellera les 3 étapes d'épanouissement de la femme lumière, partie 2. Et si j'arrive à tout caser, parce qu'avec YouTube, on ne peut pas forcément mettre toute la longueur de titre qu'on veut, je pense qu'il y aura une deuxième partie du titre qui sera « On a besoin de vous toutes ». Donc c'est l'essence du message que j'ai reçu la semaine dernière et que donc je vous transmettrai la semaine prochaine des guides. Eh bien écoutez, pour celles qui ont envie également de travailler avec moi, vous aurez toutes les informations sous la vidéo. Eh bien je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt.